Salut à tout le monde et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est Lamborg et cette vidéo c'est forcément, vous l'avez vu dans le titre, un achat manga ou un achat fourre-tout pour le coup. On verra ça juste après et on va commencer tout de suite. Alors j'ai juste une petite chose à dire avant et après on commence, promis. Et ça va pas durer très longtemps. C'est uniquement pour la simple bonne raison que... alors, par rapport à ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, à propos des shorts, que je savais pas si j'allais continuer, bah j'ai continué, je continuerai jusqu'à au moins et au mieux jusqu'à fin décembre. Jusqu'à décembre et ensuite je verrai si je veux continuer ou pas. Mais pour le moment ça sera comme ça et ça va très bien comme ça, j'aurais tendance à dire pour le moment. Et en attendant, donc là nous sommes vendredi et donc lundi il y aura un nouveau short qui sortira à 16h comme d'habitude. D'ailleurs ça sera tous les lundis à 16h. Ça ne changera pas. Bref, on va pouvoir continuer, cette intro est déjà beaucoup trop longue. Même si j'ai pas dit grand chose. Alors, je pousse, parce que c'est gros comme vous pouvez le voir. Oui, c'est la réplique de la lame secrète de Basim. Bassim, oui je sais que ça c'est Bassim, mais je suis con et je dis ce que je veux, voilà, merci, au revoir. Mais j'ai dit deux. Donc, alors je vais vous la montrer, alors pas sur mon bras parce que c'est très chiant à mettre. Je l'ai testé quand je l'ai acheté. Une fois que j'étais rentré, je l'ai essayé pour voir comment c'était. C'est ultra chiant à mettre, qu'on soit bien d'accord. Donc, je ne le ferai pas là pour vous. Hein. Que vous soyez ou non content, je ne le ferai pas. C'est trop chiant à mettre et c'est tout aussi chiant à enlever. Je dis, je vais quand même ouvrir juste la boîte pour pouvoir vous montrer, bien entendu. Alors, je me mets debout, c'est normal. Au vu de la taille de la boîte, vous comprenez pourquoi. Alors, sur le dessus, c'est... alors, je sais que c'est pas dans le bon sens, mais comme ça, c'est mieux. Voilà, alors, j'ai laissé le prix exprès. Je vais la retirer après. Mais pour vous montrer que ça vaut super cher. Voilà, 100 balles, la réplique... alors, elle est de bonne qualité, oui. Visuellement, elle est très belle. Je vais vous le montrer juste après. Hein, voilà. Là, c'est encore le logo avec le titre. De ce côté-là, c'est pareil. Et là, il n'y a rien de spécial. Donc, elle est belle, elle est bien faite. Mais ça reste du plastique, en fait. Donc, 100 balles pour du plastique, ça fait cher. Voilà. Je vais enlever celui-là. Voilà. Forcément, ça, faut que ça ferme. Et voilà. Comment elle est. Alors, il y a... ça, c'est vraiment du tissu. C'est le seul truc qui n'est... enfin, ça fait partie des seuls trucs qui n'est pas du plastique. Voilà. Donc là, oui, c'est normal. C'est pour que ça reste gonflé. Pour pas que ça s'affaisse. Là, c'est pour mettre le pouce. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est plutôt bien faite. Donc, la lame se porte en bas. Non, ils sont un peu cons à cause de Bayek. Voilà, ça fait un bruit d'enfer. Voilà, donc voilà comment elle est quand elle est sortie, la lame. C'est là d'ailleurs. Là, c'est pour qu'on veut la remettre. Et il y a deux boutons l'un en dessous de l'autre. Là où il y a mon pouce, hein, clairement. Voilà comment elle est. Il y a 4 scratchs, dont 2 qui sont planqués sous le tissu. Pas vraiment le choix. Sinon, voilà, elle est plutôt... bon, ça a du plastique, donc forcément, ça tient chaud. Très chaud. Mais en soi, elle est plutôt belle, elle est plutôt bien faite. Mais 100 €, bah, ils l'ont bien augmenté. Ils se sont fait vraiment plaisir. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Ça commence à se voir. Bon, ce que j'aimerais bien, c'est avoir toutes celles qui me manquent, c'est-à-dire celles du film. Film qu'on reparlera juste après. Celle de Brotherhood. Alors, il n'y en a pas forcément dans tous. Par exemple, le 1, il n'y en a pas pour le 1, mais pour Brotherhood, oui. Brotherhood, il y a... alors, pour le 3, il n'y en a pas eu, c'est un Tomahawk qu'ils ont mis à la place.
ils sont sortis à la place. Pour Syndicate là, donc là j'ai la lame, mais il me manque comment c'est, la canne-épée. Donc j'aimerais bien aussi avoir la canne-épée. Toutes celles qui sont sorties, alors, certaines ne sont pas des lames d'assassin, ou ils en ont sorti 2, mais toutes celles qui me manquent, j'aimerais bien les avoir, mais malheureusement, ils sont plus trouvables en neuf, donc à un prix convenable. Ils sont trouvables que d'occasion et ils sont super chers. Voilà. Donc un jour vous les verrez toutes, un jour peut-être. Enfin en attendant, je vais pouvoir mettre la lame à sa place et je vais pouvoir mettre ça alors juste au-dessus de Syndicate, de celle de Syndicate. Et entre les deux, je préfère quand même celle de Syndicate. Mais peu importe. C'est un détail. Donc voilà ce que ça donne quand là je l'ai mis un peu à l'arrache, j'ai pas vraiment beaucoup de place de toute façon, donc pour le moment ça restera comme ça. Mais ouais, voilà en gros ce que ça donne. On continue avec Assassin's Creed Mirage, toujours, puisque là c'était pour la lame d'assassin de Basim, pardon. Sinon certains vont gueuler dans les commentaires. Donc la lame d'assassin de Basim pour Mirage, et là c'est le roman du jeu. Si la mise au point veut bien se faire, bien entendu, non. Donc là en gros c'est marqué que c'est avec le héros du jeu Mirage. Donc là c'est la cité dorée. Donc, vous imaginez bien de quoi ça parle, bien entendu. Alors pour ceux qui l'ont déjà lu, vous pouvez toujours me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Alors je sais qu'il n'y a pas que lui, il y en a eu d'autres avant pour les autres jeux. Je les achèterai un jour, ceux-là je suis juste tombé dessus par plus grand des hasards. Et je cherchais, j'ai plus ce que je cherchais, un truc sur Assassin's Creed. C'était... il me semble que c'était d'ailleurs justement la lame d'assassin. Il me semble, j'en suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Peu importe, c'est un détail. Ah non, alors, non. Je cherchais une figurine pour Assassin's Creed et je pensais qu'ils avaient mis celle de Basim. Celle de Basim. Mais non, de mémoire, ils en font plus des figurines comme ça. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé qu'ils le continuent, puisque j'aurais bien aimé en avoir une, ne serait-ce qu'une. Mais la seule figurine qu'ils ont faite sur Basim, c'est celle du collector, et le collector, je ne l'ai pas acheté. Voilà. Sinon, je vous l'aurais déjà montré depuis longtemps. J'aurais fait partie des premiers à vous le montrer. Mais peu importe. Bon, en gros, c'est un roman avec plein de lignes. Plus savoir encore en faire, donc je vais pas plus m'étaler dessus. Mais pour ceux qui l'ont lu, vous pouvez toujours me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous l'ai dit, pour le film, quand je vais en reparler, c'est le DVD. Voilà. Je l'ai reçu neuf, emballé, je l'ai juste déballé. Bon, ça, de lumière, il est mort depuis longtemps, donc je m'en fous si vous le voyez. Oui, c'était valable jusqu'en 2019. Jusqu'au 31/12/2019 pour être exact. Donc de toute façon, que vous le voyez ou non, ça ne changera rien. Mais je l'ai. Voilà, je suis content, je l'ai. J'avais déjà, pour ceux qui se rappellent, le Blu-ray en mode Steelbook. Je l'avais déjà, oui, en Blu-ray, mais je voulais aussi le DVD. Enfin, je voulais dans un premier temps le DVD et j'ai trouvé que le Blu-ray à Auchan. Donc du coup, j'ai fini par acheter, au bout de plusieurs années, oui, j'étais pas pressé d'acheter le DVD, donc je vais pas regarder un peu plus que ça avec ça. Mais voilà, encore du Assassin's Creed, oui, je sais. Bref, on continue. Alors là, on va sur les livres et plus exactement sur une BD, Les Maîtres Assassins. Alors, c'est le 3e tome. C'est l'avant-dernier d'ailleurs. Le 4e, donc le prochain sera, ce que j'ai compris déjà, sortira en début d'année prochaine. Mais surtout, au mois de janvier de mémoire, mais j'en suis complètement sûr. Mais surtout, ce sera le dernier, le prochain tome. C'est en 4 tomes. Donc, et à ce que j'ai compris, il y aura des stickers avec ou quelque chose du genre. Bon, on verra bien en temps et en heure. De toute façon. Voilà, donc là vous voyez bien qu'il n'y a que 4 tomes, à moins qu'ils en fassent plus, bien entendu, mais normalement ça se termine en 4 tomes, à ce que j'ai compris. Donc
Je l'ai pas encore lu d'ailleurs. Je vais attendre d'avoir tous les tomes pour pouvoir le lire. Surtout que c'est des BD, donc c'est pas trop long à lire. Ils sont pas très épais. Pourquoi j'avais acheté ça Pourquoi j'ai commencé à acheter cette série? Pour la simple bonne raison que les Maîtres Assassins, quand j'ai vu la couverture du premier tome et le nom, j'ai pensé tout de suite à Assassin's Creed, et c'est pour ça que que j'ai continué à les acheter. Alors, pareil, pour ceux qui s'y connaissent un peu mieux que moi, parce que j'ai cherché, mais je suis pas sûr d'avoir vraiment trouvé. Est-ce que, par rapport à l'histoire, est-ce qu'il y a d'autres séries dans le même genre qui sont rattachées à cette série-là de Les Maîtres Assassins? Parce que ce que j'ai compris, il y avait certains, c'était le cas, mais pas forcément pour tous. Donc je préfère vous demander, pour ceux qui savent, les commentaires sont là. Est-ce que j'étais clair? J'espère pour vous, parce que sinon, tant pis. Donc voilà, vous avez vu comment c'était. On va passer à la suite. Pas besoin d'épiloguer pendant 4 heures. Le cadrage de la miniature sera très chiante. High School Mercenary. Alors pour ceux qui lisent le webtoon sur Webtoon, du coup, puisque ça vient de... C'est un webtoon qui est sur l'application et le site Webtoon. Voilà. Alors c'est un partenariat, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais il fait partie des deux séries. Donc il y a une autre série, mais qui ne m'intéresse absolument pas. J'en ai parlé là aussi, c'est Michel Lafon, si je me souviens bien, qu'ils ont sorti une nouvelle collection. Celle-ci, le cadrage est dégueulasse, enfin pas le cadrage, mais la mise au point est infecte, et je ne comprends pas pourquoi. Il ne veut pas faire la mise au point, mais en gros, c'est marqué, c'est dans la collection Shiku. Prolongé avec 2K. J'ai très mal dit et j'ai la flemme de le lire correctement, mais c'est bien Michel Lafon, c'est écrit un tout petit. Juste en dessous. Alors, le scénariste qui est donc là, je suis pas sûr de comment le dire, donc je préfère pas essayer. Et le dessinateur, pareil. Ah, voilà, vous les avez là, c'est très très moche, bref. Il veut pas faire la mise au point de près, peu importe. Alors pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, voilà à quoi ça ressemble. Je vous prends des passages au pif. Je connais les passages, je connais déjà les passages puisque je lis le webtoon sur Webtoon tous les mardis. Ça sort vers les 17h, quelque chose comme ça, 16-17h à peu près. Et c'est très... Moi j'aime bien, il y a plus de 100 chapitres, donc je suis bien plus loin, puisque là c'est que le début. Alors d'ailleurs ça vaut... alors vous n'allez pas le voir là, mais ça vaut 12,95€. Donc c'est moins cher que certains. Solo leveling, bien entendu. Non, je ne vise personne, bien entendu, c'est faux. Sinon j'adore... Alors personnellement j'adore l'histoire. Bien évidemment, alors c'est pas terminé, là c'est que le premier tome. Il y a le deuxième tome qui est aussi prévu l'année prochaine, non, je raconte des conneries, c'est le mois prochain. Le mois prochain, ce mois-ci du coup, bien entendu, c'est en décalé. À cause d'un certain manga qui n'en fait pas du tout partie. Alors normalement, avec cette série-là, donc High School Mercenary et une autre série, normalement, il devait avoir des petits goodies pour le lancement. Or, quand je suis allé l'acheter, il y en avait. Alors, je savais qu'il y en avait un qu'ils avaient donc pour le sticker, mais ils en avaient plus quand j'y suis allé, forcément. Enfin, quand j'y suis retourné, puisque j'y suis allé une première fois voir pour acheter d'autres trucs. Bref, peu importe, c'est un détail. C'est pas des mangas en tout cas, donc. C'est pas très important du coup, mais j'ai demandé, c'était au caissier, je lui ai demandé s'il les avait, et il y en avait qu'un. Donc quand j'y suis retourné, je me suis dit, peut-être que non, il y en a plus. Et le reste, il les avait pas. Voilà, donc du coup, je n'ai rien. Alors bon, c'est pas grave. Quand je suis allé l'acheter, c'était une caissière, et la caissière va essayer de les trouver, mais... Bon, je me fais pas d'idée, ils doivent plus en avoir. Enfin, ceux qui les avaient, ils en ont plus et ils en auront
ils en auront pas. Voilà, c'est comme ça. Bon, j'aime la série, je vais acheter la version papier, c'est déjà beaucoup. C'est déjà bien assez. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir le reste, mais c'est des goodies. Au pire des cas, c'est pas grave, ils en feront. Avec un peu de chance, ils en feront. D'ici là, donc, au pire, je peux m'en passer. The Wanted Undead Adventure, le tome 10, toujours chez Mehan. Et c'est toujours les mêmes personnes. Alors, je l'ai reçu aujourd'hui, hein, littéralement. Il y a un peu moins d'une heure en arrière. Voilà. J'ai vraiment attendu d'avoir celui-ci pour pouvoir tourner cette vidéo. J'aurais pu la tourner avant, oui, j'aurais pu. Mais je voulais vraiment avoir ce manga-là pour tourner la vidéo. Sinon, j'aurais pu faire un short pour lui. Mais j'avais pas envie. Puisque les shorts sont que des shorts à la con sur une application que tout le monde se fout complètement et que les vidéos marchent une fois quand ça arrange les gens. Et sur seulement certains personnages, Dragon Ball bien entendu. Voilà. Oui, alors, ils ont dit une page couleur, voilà, c'est une page couleur. Oui, c'est du foutage de gueule. Le sommaire pour ceux qui veulent. Alors, vous allez rien voir, mais il y a 4 chapitres, dont un manga inédit et une nouvelle inédite. En gros, c'est du texte pour le dernier. Alors, cette page-là, c'est une page... la sensation, ça fait comme pour celle-là, en fait. C'est censé être pour de la couleur à l'origine, mais ils ont fait ça en noir et blanc. Alors, ils auraient pu mettre de la couleur. Bref, c'est un détail. Et oui, il y a beaucoup, les pages noires sont pour un flashback, et apparemment, il est assez épais. Hein. Alors, c'est pas que ça me dérange, tant que c'est pas comme dans One Piece, ça devrait aller. Voilà, ça c'est fait. Mission Yozukala Family, le tome 16, si je ne m'abuse, qui est marqué normalement, là, quelque part, je ne le voyais pas. C'est toujours chez Kana, c'est toujours les mêmes personnes qui le font. Le sommaire, pour ceux qui veulent, il y en a un peu plus. Alors, il faudrait que je les continue, je les ai pas continués, je me suis arrêté au tome 8 ou 9 pour les lire. Et je suis un peu en retard. C'est peu de le lire. Je les ai pas continués, j'ai pas continué la lecture, surtout que j'adore la série. Donc, bon. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Je n'ai aucune excuse. Arifureta de 0 à Hero, le tome 10, là aussi. Je leur range, ainsi que The Wanted Adventurer, je vais les lire tous les deux. Voici une page couleur, voici le sommaire. Là, il y a 5 chapitres, à peu près. Oui, c'est bien ça. Je sais compter, incroyable. Après, ce que j'ai vu, c'est toujours, pour ceux qui ont regardé l'animé, et qui relisent également qui n'ont pas encore lu du coup le manga, voilà où on en est, à peu près. Pour ceux qui s'en rappellent, vous savez de quoi, où est-ce qu'on en est, mais à peu près. On passe à la suite. Alors, est-ce que vous vous rappelez de The Cave King? Je vous l'ai montré, en vous disant que qu'on m'avait offert le premier tome. Eh bien, je l'ai lu depuis. Je l'ai lu et j'ai bien aimé. C'est pour ça que vous voyez le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Alors, il y aura un tome 5 qui sort, et il sort début décembre. Voilà, pour ceux qui voulaient l'info, vous l'avez. Alors, je vais vous montrer les dessins sur 1, pas sur les 3, ça sert à rien. Voilà. Alors, j'aime bien l'histoire, elle est sympa l'histoire. Pas prise de tête. Voilà, moi j'aime bien. C'est reposant. Alors, pas la peine de s'inquiéter, pour le moment je les mets comme ça, mais je referai ça pour la miniature correctement. Hein, que ça soit un peu moins bordélique.
Le tome 1 du 3e arc de Logical Witch. Enfin, il était temps. Vraiment. Puisque c'est en 2 tomes et le 2e tome sortira de mémoire le début de l'année prochaine. Est-ce que je suis content? Oui. Il était vraiment grand temps que ça sorte. Donc, le sommaire pour ceux qui veulent. Il y a en gros, alors il y a le chapitre 0 et 4 autres chapitres après. Et un chapitre post-face, ça c'est rien, c'est un manga qui tombe. Et il tombe de pas de très haut, donc pas la peine de s'inquiéter. Voilà. Maintenant, Ototo, si seulement Ototo pouvait se dépêcher un peu plus que ça pourrait être bien. Enfin bref. The Eminence in Shadow, le tome 10. Décidément, il y en a des tomes 10 ici. Des mémoires là, il n'y a pas de... Ah si, il y a un sommaire. 4 chapitres. Alors, cette situation ne me parle pas du tout. Étrangement, parce que j'ai regardé la première saison et la 2e saison est en cours. Que je regarde aussi et que j'adore toujours autant. Voilà à quoi ressemblaient les dessins. Alors peut-être que je les mets mal depuis le début. Vous ne les voyez peut-être pas très bien, et j'en suis désolé. Je viens de m'en rendre compte. Et le dernier qui n'est pas un manga, qui est le dernier livre de coloriage pour Demon Slayer. Là, celui-ci c'est le jaune, et normalement c'est le dernier. Alors à moins que... Il y en a d'autres de sorties entre temps. Mais c'est... Nezuko Tangelo. Lui, je sais plus comment il s'appelle, mais je suis pas très fan de ce gars-là. On le voit dans la saison 2 de mémoire. En gros, c'est une page de coloriage. On va pas épiloguer pendant des heures. Épiloguer. Bon, je vais me dépêcher puisque je n'ai plus grande place. Et en gros, voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ressemble la fresque. Enfin bref, voilà, je mets ça un peu complètement même à l'arrache. Ça est en train de tomber, donc je vais le tenir. Tout ça pour vous dire que c'était Glamborg, ceci est une fin de vidéo. Sur ce, portez-vous bien, à plus tout le monde. Bye bye.